Le mammouth laineux est l'un des symboles les plus fascinants de la préhistoire. Immense, recouvert d'une épaisse toison, doté de défenses gigantesques, il vivait en Eurasie et en Amérique du Nord pendant la dernière glaciation. La plupart ont disparu il y a environ 10 000 ans, probablement victimes du changement climatique et de la chasse humaine. Mais une petite population a survécu bien plus longtemps, sur l'île Wrangel en Arctique, jusqu'à il y a seulement 4000 ans. En d'autres termes, certains mammouths vivaient encore à l'époque des pyramides d'Égypte. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques retrouvent des restes de mammouths parfaitement conservés dans le pergélisol de Sibérie. Ces carcasses congelées contiennent des fragments d'ADN. Grâce à la révolution du séquençage génétique et à la technologie CRISPR, certains chercheurs pensent pouvoir réactiver ces gènes disparus. L'idée n'est pas de cloner un mammouth pur, car l'ADN est trop abîmé, mais de créer un éléphant asiatique hybride, porteur de gènes de mammouth, comme la fourrure, la graisse sous-cutanée et l'adaptation au froid. C'est ici qu'entre en scène Colossal Biosciences, une start-up fondée en 2021 par le généticien George Church et l'entrepreneur Ben Lam. Leur mission ? Utiliser la biotechnologie pour ressusciter des espèces disparues, et le mammouth est leur projet phare. En 2025, Colossal a annoncé une avancée spectaculaire, la création de Woolly Mice, des souris génétiquement modifiées pour avoir un pelage dense et laineux. Un test concret qui prouve que certains gènes de mammouth fonctionnent encore, même insérés dans un organisme moderne. L'entreprise a levé plus de 200 millions de dollars pour accélérer ses recherches. Leur objectif ? Faire naître d'ici 2028 un premier éléphanto-mammouth hybride capable de survivre dans les steppes glacées de Sibérie. Et le mammouth n'est pas leur seul projet. Colossal a aussi travaillé sur les fameux Deer Wolves, ou loups des montagnes. En 2024, 3 chiots ont vu le jour, Romulus, Remus et Khaleesi. Ils ne sont pas des répliques exactes des loups disparus, mais portent certains de leurs traits génétiques. Ces naissances prouvent que la déextinction n'est plus seulement un rêve, mais une réalité en marche. Mais pourquoi ramener le mammouth plutôt qu'un autre animal ? Les chercheurs avancent plusieurs arguments. D'abord, scientifiques. Tester les limites de la génétique, mieux comprendre l'évolution et l'ADN ancien. Ensuite, écologique. Certains pensent que le retour du mammouth pourrait aider à restaurer la toundra en piétinant la neige et en favorisant les prairies, ce qui ralentirait la fonte du pergélisol et donc le réchauffement climatique. Réintroduire un animal disparu il y a des millénaires pourrait avoir des effets imprévisibles sur les écosystèmes actuels. Certains scientifiques dénoncent un projet coûteux et spectaculaire, alors que des milliers d'espèces vivantes disparaissent aujourd'hui dans l'indifférence. Nous vivons une époque où la frontière entre science et science-fiction devient de plus en plus floue. Les mammouths laineux pourraient bien fouler à nouveau la Terre dans quelques années, mais la vraie question est ailleurs. Sommes-nous prêts à jouer avec la vie, à ramener ce que l'évolution a effacé ? Et surtout, est-ce la bonne bataille quand la biodiversité actuelle est déjà en danger ? Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il ressusciter le mammouth ou concentrer nos efforts sur les espèces en danger aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères et les limites de la science, abonnez-vous à la chaîne Inexplorée, car il reste encore tant de choses à découvrir.